Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 21 novembre 2025. Alors, bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen. Alors, bâtir sa confiance en Dieu. Amen. Bâtir sa confiance. Et c'est ce que nous avons tous besoin, de bâtir notre confiance. Et nul ne peut construire une relation solide avec une autre personne s'il n'y a pas de confiance. Souvent, on peut donner à l'autre 50% et puis on veut voir comment il fonctionne. Ou bien on peut lui donner 70% et puis on se dit, bon, on garde les 30% et puis on va voir comment la personne va fonctionner. Et on pourrait aussi faire ça avec Dieu. Mais chaque fois que Dieu va prouver qu'il est digne de confiance, il est important de libérer la partie qu'on a gardée pour nous. Si tu as décidé de faire 70% confiance à Dieu et que tu as gardé 30% pour toi, à chaque fois que tu as placé des toisons devant Dieu, si Dieu est venu à ôter ces toisons-là, il est donc important que tu puisses lui donner le 100% de ta confiance. Amen. Et ça s'apprend. Parce que c'est un engagement qu'on prend pour suivre Jésus. On ne le connaît pas peut-être forcément. Peut-être on n'a pas grandi dans une famille chrétienne. Ou bien on a grandi avec une grand-mère qui nous parle de Jésus, qui va à l'église, qui fait ses prières et tout. Mais entre les parents et les tantes et tout, la foi a sauté. Si bien que les petits-enfants n'ont de Jésus qu'une notion. Parce que la grand-mère prie tout le temps. Et c'est tout, parce que c'est devenu un phénomène de mode, n'est-ce pas? Dans les années 70, que c'est pas bien vu de s'afficher comme un chrétien, alors on s'affiche comme n'ayant pas de relation avec Dieu. Et quand il faut parler de Dieu dans la famille, on va pointer la grand-mère, on va pointer le grand-père. Mais il est important que chacun d'entre nous sache que Dieu veut une relation avec chaque être humain. Et il sera en relation avec quiconque l'invite, quiconque le sollicite. Alors, nous avons cet exemple-là dans l'évangile de Jean. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ qui passait, il a dit aux disciples, il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Ça, c'est dans Jean 1, le verset 36. Jean-Baptiste leur a dit, voilà l'agneau de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Ont-ils demandé. Jésus-Christ leur a dit, venez et voyez. Et ils allèrent et ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Amen. Ils allèrent et ils ont vu. Et ils n'ont pas pris congé tout de suite. Ils sont restés auprès de lui. Ils ont parlé. Certainement, quand ils ont quitté, ils ont dû se faire une idée de Jésus. Amen. Mais c'est pareil pour chacun d'entre nous. Si tu as entendu parler de Jésus, ou bien si tu as marché avec lui quand tu étais petit, et que maintenant tu l'as juste floché, mais il est temps, n'est-ce pas, que tu apprennes à lui faire confiance, que tu apprennes à bâtir à nouveau. Et cela passe par toi de t'approcher de lui. Dans Jacques 4, au verset 8, il est dit ceci.
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. On va s'arrêter sur le mot irrésolu. Souvent, hein, notre cœur balance. On n'a pas trop confiance, et puis on repense à certaines choses qui se sont passées dans la vie de certaines personnes, et puis on se dit, je ne sais pas si je peux faire vraiment confiance et tout. Mais n'oublions pas, la chose qui s'est passée, ça s'est passé dans la vie d'autres personnes, par rapport peut-être à des leaders, ou bien des mentors spirituels, et puis il est important, hein, de ne pas bâtir sa propre vie avec Dieu sur la relation de quelqu'un d'autre. Peut-être que les choses sont mal passées, ou bien sur un passé qui n'a pas été. N'oublions pas, Jésus est le seul qui n'a pas péché. Tous ont péché, y compris nous. Peut-être qu'on n'a pas fait le même type de péché, mais on a quand même péché dans d'autres domaines. Alors si on base notre relation avec Jésus sur le fait qu'il y a eu des erreurs dans le passé, alors il se pourrait qu'on ne puisse jamais connaître ce Dieu-là parce qu'on s'est braqué nous-mêmes. On a construit des murs et on ne veut rien savoir. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait qu'on fasse tomber les murs, n'est-ce pas, qu'on s'est forgé, et qu'on donne à Dieu l'occasion de nous prouver qu'il est notre Père. Et ça prend qu'on puisse s'approcher de Dieu et il s'approchera de nous. Alors parce que c'est dit, purifiez vos mains, hommes irrésolus. Souvent, on veut et puis on ne veut pas. Décidons une bonne fois de dire, ok, aujourd'hui, je vais donner ma vie à Jésus, je vais essayer, je vais mettre une toison, et puis à lui de me prouver que je peux lui faire confiance. Amen. C'est dit au verset 9 de Jacques 4, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et que votre joie se change en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça passe par nous humilier. C'est-à-dire, ça passe par nous devenant petits et disant à Dieu que nous avons besoin de lui. Souvent, il se passe que on se gonfle la poitrine, on est rempli de nous-mêmes, et puis c'est Dieu qui doit venir nous faire la pitié. Non, Dieu n'a pas besoin de se courber devant nous. Faisons attention, ne renversons pas les rôles. Très souvent, on les a renversés. Surtout si on se croit quelqu'un dans la société. Mais un jour ou l'autre, cela nous rattrape. On se présentera devant lui. Même si on fait un beau culte à nos funérailles. Vous savez, généralement, les gens qui sont riches, ou bien plusieurs politiciens, ils préparent leurs funérailles. Déjà, tout est réglé, les chansons qu'ils aimeraient, tout est beau, les gens viennent, les gens sont habillés chic, bien. Mais une fois que la personne est sortie d'elle, même si les funérailles c'est après 5 jours, 6 jours, et que tout est beau, tout est extraordinaire, les cantiques sont bien, mais il se pourrait que cette personne est carrément séparée de Dieu. Alors n'attendons pas la dernière minute de notre vie pour que le prêtre nous fasse un beau culte. Et que tout le monde dise, ah oui, mais le culte, ah non, mais c'était bien. Et puis, non, 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 n'attendons pas ce moment-là. Réglons le problème tout de suite avec Dieu pour lui dire, Père, je te demande pardon. Je suis allé trop loin. Je me suis comporté en insensé. Je t'ai rayé de ma vie. À partir de maintenant, j'aimerais que tu fasses partie intégrante de ma vie. J'aimerais te donner l'occasion de me prouver que tu es Dieu. Et moi, ton fils, et moi, ta fille. Donnons cette occasion-là à Dieu et laissons-le agir. Amen. Et nous serons étonnés nous-mêmes de ce qu'il va faire. Alléluia. Que le Seigneur bénisse, n'est-ce pas,
nos premiers pas en sa direction et que nous ne nous lassions pas de lui dire que nous voulons de lui. Amen. Alléluia.